Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui s'intitulera Conseils pour l'oral de gardien de la paix. Donc il faut savoir que cette vidéo, ça peut également marcher pour l'oral d'agent de sécurité et de cadet de la République. La seule différence avec l'oral de gardien de la paix, c'est que l'oral de cadet de la République et d'agent de sécurité dure environ 15 minutes. Celui de gardien de la paix dure plutôt 25 minutes en moyenne. Donc il faut savoir que je m'inspire pour cette vidéo d'un thread qui a été réalisé par une collègue gardien de la paix a fait donc cette série de tweets que j'ai trouvé très intéressante. Et je lui ai demandé si je pouvais récupérer sa série de tweets pour en faire une vidéo. Et elle m'a dit que oui, ça ne la dérangeait pas. J'ai donc décidé de faire cette vidéo, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me demandent en privé sur Twitter, Instagram et même dans mes commentaires de mes vidéos YouTube. Et je sais que je ne suis pas le seul, puisqu'il y a d'autres collègues policiers, c'est également le cas. Donc c'est des personnes qui nous demandent tout simplement des conseils pour réussir l'oral de gardien de la paix, comment ça se passe, combien il y a de jurés, quelles sont les questions qui peuvent être posées, donc ce genre de choses. C'est plus simple d'envoyer le lien d'une vidéo en disant bah tiens regarde cette vidéo, ça peut t'aider, plutôt que répondre individuellement à chaque personne, puisque tous les jours si plusieurs personnes me demandent ça, j'ai pas fini. Ça fait gagner du temps à tout le monde, donc c'est plus simple. Donc on commence directement. Alors pour commencer, cette collègue nous précise que tout ceci a été écrit par rapport à son vécu, ainsi qu'avec l'aide de son entourage qui a également passé l'oral. Donc sûrement des collègues carins de la paix qui ont passé l'oral comme elle. Il y a beaucoup de bons conseils pour réussir l'oral de gardien de la paix, mais ça reste pas non plus le guide qui va vraiment vous permettre de réussir du premier coup votre oral, quoi. Après, c'est vrai que les conseils qui sont présentés dedans sont intéressants. Donc comme j'ai dit, il faut savoir que l'oral de gardien de la paix dure environ 25 minutes. Ça peut être un peu moins, un peu plus, ça dépend. Si le jury trouve que votre oral est satisfaisant, qu'il vous a posé à cette question, ça peut durer que 20 minutes. Si au bout de 25 minutes, il a encore des questions à vous poser, il peut vous poser encore des questions pendant 5-6 minutes et ça peut durer une demi-heure, hein, donc en tout. Donc vous pouvez faire 5 minutes de moins ou 5 minutes de plus, ça dépend, mais la règle générale, c'est 25 minutes. Et donc cet oral de grain de la paix se découpe en deux parties, donc la présentation et ensuite les questions du jury. Donc la présentation, c'est 5 à 10 minutes de présentation continue, sans interruption par le jury, et c'est vous qui allez vous présenter. Donc vous allez vous présenter vous, avec qui vous vivez, votre âge, comment vous appelez, où vous êtes né, votre parcours professionnel, votre formation, vos études, vos diplômes obtenus, vos passions, loisirs, centres d'intérêt dans la vie, vos activités sportives. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à parler de vos activités sportives parce que c'est un bon point de faire du sport quand on est policier. Donc ça, j'en profite pour vous donner ce petit conseil-là. N'hésitez pas à mettre ça en avant et n'hésitez pas également à mettre en avant le fait que vous lisez, que vous faites des activités culturelles, que vous aimez bien vous ouvrir aux autres, que vous aimez bien sortir avec des amis parce que le travail d'équipe c'est quelque chose d'intéressant dans la police et savoir s'adapter et être sociable c'est quelque chose également d'important. Il ne faut pas non plus hésiter, comme je l'ai dit, à parler du fait que vous lisez, que vous regardez des films parce que pareil, ça veut dire que vous avez de la culture, que vous vous intéressez. Alors, vous serez face à 3 ou 4 personnes, donc le jury se compose généralement de 4 personnes. Logiquement, il y a un représentant de chaque corps, donc un commissaire, un officier, un membre du corps de gardien de la paix, donc un formateur ou un gardien de la paix ou un brigadier chef, voilà, ou un major. Généralement, c'est plutôt quelqu'un qui est brigadier chef ou major ou qui est formateur, et un psychologue. Alors le premier conseil qu'elle peut vous donner, cette collègue, c'est d'avoir une très bonne présentation physique. Donc il faut privilégier ce qu'on appelle la tenue bourgeoise, c'est-à-dire un costume avec pantalon de costume, chemise, cravate, si vous arrivez bien à la porter. Si la cravate, ça vous donne pas une apparence super, ne mettez pas de cravate. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de jean ni de basket. Alors le jean encore, c'est un jean noir pas troué, ça peut aller, mais surtout pas de basket. Moi, j'ai fait une formation de préparation à l'oral de gardien de la paix, donc c'était avec des formateurs de la police nationale et c'était uniquement pour les agents de sécurité. J'ai fait cette formation-là juste avant de passer mon oral de gardien de la paix. Et ils nous avaient dit, les formateurs, surtout pas de basket. Pour les femmes, le mieux, c'est d'avoir un chignon propre et carré. Et surtout, pas trop de maquillage, hein, voilà, un petit peu de maquillage, quelque chose de léger, mais pas trop. Pour les hommes, surtout pas de barbe de 3 jours. Ceux qui portent bien la barbe, qui ont une belle barbe entretenue et taillée, à la limite, ça peut passer. Pour les autres, il faut raser la barbe. Moi, j'ai une barbe entretenue, mais j'ai préféré la raser, puisque mes collègues en brigade m'avaient dit qu'à l'époque, dans la police, la barbe n'était pas autorisée, même si maintenant c'est autorisé. À l'époque, c'était pas autorisé, donc pour l'image, il valait mieux la raser. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vous recommande également. Ce qu'il faut faire lors de votre présentation, c'est d'éviter d'ouvrir des portes. Parce que le jury en face de vous, il va se faire un plaisir de vous poser énormément de questions pour vous inciter à vous justifier. Moi, par exemple, pour la petite anecdote, donc je donne une anecdote à moi, c'est pas celle qu'elle donne dans son thread, mais ça c'est une anecdote à moi. Lors de ma présentation, j'avais dit, enfin ça c'était pas à l'oral de gardien de la paix, c'était à l'oral de cadet de la République. J'avais dit que dans mon ancien travail, parce que je faisais une formation professionnelle avant de rentrer comme cadet de la République,
Et j'avais dit que il y avait trop de trucs techniques et que ça me plaisait pas. Du coup, ils m'ont directement dit, ah bon, mais vous savez, dans la police, il y a beaucoup de choses techniques, l'emploi des armes, c'est très technique. Enfin, ils n'ont pas arrêté d'insister là-dessus, et j'ai beaucoup regretté d'avoir dit ça. Donc, il faut éviter d'ouvrir des portes, parce que bon, sinon, ils vont vous poser beaucoup de questions, ils vont vous inciter à vous justifier. Et le but, tout simplement, c'est pas d'être méchant, c'est de vous déstabiliser le plus possible, afin de voir comment vous allez réussir à vous sortir de ces situations qui, parfois, on ne peut pas se le cacher, pour ma part, c'était très délicat. Euh, Ils aiment bien vous pousser à bout, mais c'est normal. Le but, c'est de rester calme. C'est pas de vous énerver, c'est pas de commencer à bugger, à ne plus savoir quoi dire. Justement, eux, si vous voient que vous êtes comme ça, que vous perdez votre sang-froid, vous êtes plus calme, que vous n'avez plus quoi dire, forcément, c'est pas bon, quoi. Le but, c'est de rester calme, de défendre votre position, de savoir vous justifier. Donc, il faut garder confiance en vous. Ça, c'est important. Ensuite, donc, après cette présentation, il y aura la partie questions. Donc, dans les questions, vous allez avoir plusieurs questions qui peuvent vous être posées. Donc, je vais vous donner quelques exemples, puisqu'on me demande souvent des exemples de questions qui peuvent être posées. Donc, par exemple, moi, on m'a demandé pourquoi la police et pas la gendarmerie. On m'a également demandé euh, qu'est-ce qui vous a poussé à être adjoint de sécurité. Que pensez-vous des autres adjoints de sécurité? Euh, que pensez-vous des policiers qui ne font pas de sport? De vos collègues qui ne font pas de sport? Que pensez-vous de certains collègues qui restent toute leur vie, toute leur carrière dans un même service? Par exemple en police secours ou dans les bureaux. Voilà. Donc il fallait donner son avis par rapport à ça. On m'a également demandé qu'est-ce que ça m'évoquait d'avoir une arme, qu'est-ce que je pensais du port de l'uniforme, qu'est-ce que m'évoquait le devoir de réserve, ce genre de choses. Donc vous pouvez avoir plein de questions qui peuvent vous être posées. Les questions que je viens de vous citer, c'est pas sûr à 100% qu'elles vont vous être posées, c'est des questions qui sont assez souvent posées. Moi, je vous invite, pour bien vous préparer au concours, à vous acheter un livre de préparation au concours. Il y en a plein. Et moi, j'en avais acheté un. Et il était très bien fait. Il y avait plein de types de questions qui pouvaient être posées à la fin du livre. Donc, c'était vachement intéressant. Et d'ailleurs, parmi les questions-là, sur certaines que j'avais préparées, parce que j'en avais préparé quelques-unes, je m'étais dit, j'en préparais une vingtaine qui peuvent peut-être tomber. Et bien, il y en a deux, trois qui étaient tombées quand même. Donc, je vous invite à vous acheter un livre de préparation au cours de Gardien de la Paix. Et si vraiment vous n'avez pas les moyens ou vous ne voulez pas acheter un livre, vous pouvez trouver plein d'autres choses, plein d'éléments qui peuvent vous aider sur Internet. Et n'hésitez pas à aller parler avec des policiers. Même moi, si vous me demandez des exemples de questions, je vous en donnerai, hein. Bon, je ne dis pas que je vous répondrai dans la minute, mais je vous en donnerai des exemples de questions si vous avez besoin. Après, comme je l'ai dit, c'est pas forcément sûr qu'elles tomberont les questions là. Mais bon, ça peut vous aider à vous préparer et vous donner une petite idée de ce qui peut tomber. Mais bref, on y reviendra plus tard sur les autres questions qui peuvent tomber. Donc vous pouvez avoir également dans la partie questionnement du jury une mise en situation. Donc les membres du jury, ils peuvent vous proposer de vous mettre dans un exercice de mise en situation afin de voir comment vous réagiriez si vous étiez policier de terrain. Moi par exemple, ils m'ont demandé, imaginez vous êtes en patrouille, là quelqu'un grille un feu rouge devant vous, vous allez le verbaliser et votre collègue qui est avec vous en patrouille vous demande de ne pas le verbaliser parce que c'est son cousin. Qu'est-ce que vous faites? Après, c'est à vous de répondre ce que vous voulez faire, vous le verbalisez pas, mais à chaque fois, il faut savoir justifier. Moi j'ai dit que je ne le verbalisais pas, et j'ai préféré miser sur le discernement en disant que je faisais preuve de discernement, que je ne voulais pas me mettre mal vis-à-vis de mon collègue et que de toute façon, il y a feu rouge et feu rouge. Ça dépendait de comment il avait grillé le feu rouge, la personne là. Si vraiment il a grillé le feu rouge et qu'il a failli écraser un piéton et faire un accident, là je le verbalise. Si par contre c'était, on va dire, un feu orange bien mûr, comme on dit, là encore on va dire ça peut passer et on peut faire preuve de discernement. On n'est pas non plus des robots sans cœur qui verbalisent tout ce qu'ils voient. Bon, on n'est pas non plus des radars ambulants. Après, c'est à vous de savoir justifier. Moi, j'ai justifié ça comme ça. Je ne sais pas si ce sera bon. J'ai pas encore les résultats du concours alors qu'il est. Mais voilà. Chacun justifie comme il veut. Certains peuvent dire, bah non, je verbalise parce que ceci, parce que cela, parce que c'est la loi. Mais il faut savoir justifier. Si vous dites, je verbalise, c'est la loi, tant pis pour mon collègue, tant pis pour son cousin, c'est un peu léger comme justification. C'est un peu facile parce qu'en gros, bah non, vous êtes un robot sans cœur, vous verbalisez tout ce qui bouge, quoi. C'est un peu, voilà. C'est pas vraiment ce qu'ils attendent de vous. Ils attendent de vous que vous vous comportiez en humain. Vous pouvez verbaliser ou non dans cette situation-là, mais il faut savoir se justifier de pourquoi, tout simplement. Donc, il faut savoir que vous pourrez également avoir des questions de culture générale et sur l'actualité. Donc, il peut vous poser des questions de culture générale et de culture police. Et pour cela, moi et la collègue qui a écrit ce thread, on vous invite fortement à apprendre par cœur la liste ci-dessous. Donc, déjà, les différents grades et différents corps de la police nationale, les différentes directions et les différents services de la police nationale, l'article de la légitime défense, le 122-5 du code pénal, ainsi que le code d'usage des armes, l'article L435-1 du code de la sécurité intérieure. Ce sont des choses qui reviennent assez souvent et c'est souvent posé comme question à l'oral. Et également les principaux articles du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale. C'est le même code de déontologie pour les deux.
Donc par exemple, le droit et devoir de réserve, la probité, le discernement. Donc c'est important également de savoir citer quelques-uns de ces articles, de savoir au moins de quoi ils parlent. Qu'est-ce que c'est le discernement? Parce que si vous parlez du discernement ou du devoir de réserve ou de l'exemplarité, par exemple, si vous demande ce que c'est que vous ne savez pas, voilà quoi. Pareil, quand on vous dit d'éviter d'ouvrir des portes quand vous faites votre présentation, si vous dites plus tard je veux aller en bac et qu'après on vous demande bah, c'est quoi la bac et que vous ne savez pas répondre, vous ne savez pas comment on y rentre, quels sont le type de profil recherché pour entrer en bac, comment on peut y aller, comment on peut y accéder, quelles sont les épreuves, c'est sûr que là vous allez vous faire lyncher au niveau de la note et c'est bien normal. Il faut savoir, vous justifier dès que vous citez quelque chose par rapport à la police, un service, quelque chose que vous avez envie de faire plus tard, un grade, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir en parler. Et c'est tout à fait normal. On vous conseille également de vous renseigner sur l'actualité police du moment. Donc regardez souvent les infos, lisez des articles, les journaux, soyez curieux. Vous pouvez également télécharger l'application Actu17 qui regroupe toutes les plus grosses infos police du moment. Moi personnellement, je suis leur compte sur Twitter et je lis souvent leurs articles et c'est assez intéressant. Donc ils peuvent également vous poser des questions à propos de l'actualité, hein, donc en vous demandant votre avis. Donc ce qu'il faut éviter, c'est les avis aiguisés, les propos diffamatoires. Il faut rester juste et réfléchi. Et pour conclure, cette collègue vous dit que si elle avait un seul conseil à vous donner, c'est simplement d'être sûr de vos décisions. Donc votre motivation, elle est testée constamment lors de votre oral, mais aussi pendant votre formation. Il faut avoir confiance en vous, il faut rester convaincu de ce que vous dites et vous remettre en question si besoin. La dernière chose que je peux rajouter pour finir, c'est que si vous défendez un point de vue, il faut rester sur ce point de vue et pas changer d'avis. C'est-à-dire que si par exemple il vous parle de quelque chose, que vous dites bah non, moi je ferai comme ça, et puis qu'après il vous inverse un peu la question pour vous dire oui, mais imaginez il y a ça, ah bah non, du coup je ferai pas comme ça. Bah alors là ils vont se dire bon bah d'accord, donc il change d'avis comme de chemise, c'est pas bon du tout, c'est vraiment pas bon du tout. Il faut savoir rester sur votre point de vue, il faut pas changer d'avis, parce que souvent quand vous défendez un point de vue, un avis, ils vont vous mettre la pression pour vous dire ah bon, mais vous êtes sûr, mais ceci, mais cela, mais imaginez alors quelqu'un peut mourir. Non, il faut rester sur votre point de vue, dire par exemple bah non, moi je ferai comme ça, parce que ceci, parce que cela. Il faut savoir défendre votre point de vue. Mais ce qu'ils attendent, c'est que vous craquiez et que vous changez d'avis. Et là, si vous changez d'avis, généralement, c'est pas bon. Donc voilà, en tout cas, bon courage à toutes et tous pour votre concours, pour ceux qui le passeront. Et puis bah n'hésitez pas à aller parler sur Twitter à cette collègue qui se fera un plaisir de répondre à vos questions, comme elle l'a marqué dans son thread, si vous avez des questions. Son Twitter est en description. Le lien de son thread est en description, donc n'hésitez pas à aller le lire. Et puis bah, moi, je répondrai également à vos questions en message privé sur Instagram ou Twitter, ou même à vos commentaires sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Le lien de mon Insta et de mon Twitter seront en description et dans mon à propos. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.